Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse des matières premières telles que l'or et le pétrole pour la journée du mercredi 20 avril 2011. On commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui casse sa tendance baissière de consolidation suite à la tendance haussière que nous avions là. Nous étions dans une phase de consolidation qui est descendue assez rapidement et qui est remontée tout aussi rapidement puisque hier, voilà, petite invalidation du Fibonacci. Je vous avais indiqué qu'en cas d'attaque de la zone des 61,8 avec un tel dynamisme, on avait une grosse probabilité de rejoindre la zone des 1,4062 qui correspondait au plus bas donc de la base des retracements de Fibonacci. Eh bien pas du tout puisque les cours sont remontés assez rapidement pour venir toucher ici le précédent plus haut, à savoir la zone des 1,4519 en ayant même marqué un plus haut puisque nous sommes venus marquer ici un 47,5 proche donc des 1,4550 qui sera le prochain objectif à casser. Donc là on a une situation assez surachetée quand même puisque nous avons une zone de hausse ici en plus avec une cassure de résistance baissière, une cassure d'un précédent plus haut qui s'est faite d'une manière très dynamique, et donc là ici on vient respirer un petit peu, légère consolidation qui commence d'ailleurs à être marquée au niveau des indicateurs. Alors vous voyez, le RSI n'est pas encore totalement suracheté, stochastique lui s'apprête à lancer un beau signal de vente, et le MACD, on attend toujours, il n'y a pas encore d'inversion de la progression des histogrammes, donc pour l'instant il y a encore un petit dynamisme qui pourrait continuer à faire monter l'euro-dollar, mais en cas de retournement ici du MACD, on pourrait s'attendre à une petite zone de consolidation pour venir respirer après cette hausse qui s'est faite sans réelle pause. Donc voilà, les théories sont faites pour s'invalider. Pour cette fois, la règle de Fibonacci ne s'est pas réalisée. Ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut prendre en compte lorsque l'on fait du trading, c'est que tout ne se réalise pas exactement comme on veut, sinon ça serait trop facile. On vivrait tous aux Bahamas, on serait tous millionnaires, ça serait magnifique. Ce n'est pas le cas, et donc pour l'instant, on vient marquer un plus haut, manque un petit peu de force pour repartir en dynamique haussière, et donc aller marquer de nouveau plus haut. On va certainement consolider si le mouvement perdure. On pourrait consolider légèrement, pourquoi pas venir se rappuyer ici sur l'ancienne résistance baissière qui pourrait devenir support, avant de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, changement de tendance. On est bien, vous voyez, on a eu un beau signal de retournement ici du MACD qui nous a indiqué une zone de retournement ici, cette zone de support, qui nous a donné une belle amplitude. Donc pour l'instant, zone d'attente. On ne sait pas encore si la consolidation va durer ou pas. On attend la fin du retournement des indicateurs pour voir si cette consolidation viendra à partir de ces deux bougies rouges. On passe tout de suite à la paire livre sterling contre dollar. Alors là pareil, on a une sortie de zone de consolidation donc qui s'est faite dans la nuit. On a cassé la résistance ici des 1,6334 et en même temps qui correspondait à la résistance baissière qui marquait la zone de consolidation. Donc on est venu casser et on est venu ici juste sous cette zone de, on va l'épaissir un petit peu pour qu'elle soit plus visible, voilà, juste sous cette zone de résistance qui correspondait au précédent plus haut. Vous voyez, on avait eu deux précédentes échecs, donc tentatives de franchissement. On avait eu là le plus haut avait été marqué, ici il y avait eu un échec puisque le plus haut était marqué à 1,6426, et bien sur cette bougie le plus haut se situe à 1,6426. Voilà, donc on est venu sous la même zone. Alors vous voyez que on est ici en zone de surachat pour le stochastique, on est haut pour le RSI, mais il y a encore de la marge. Le MACD nous laissait une petite marge aussi. On voit qu'au niveau des amplitudes, on était beaucoup plus haut sur cette phase de hausse. Donc on aurait pu encore continuer à monter, mais certainement que les acheteurs ici ont manqué de souffle et de dynamisme pour venir casser avec force cette résistance des 1,64, je le rappelle, des 1,64 20. Enfin 30 pardon,
Alors donc une cassure de cette résistance nous libérerait pas mal d'énergie. Je vous rappelle que sur cette zone de consolidation, on est venu se retourner dans la zone qui se situe entre les 50 et les 61,8. C'est une zone de retournement assez classique, je dirais, qui ne prévaut pas d'un gros dynamisme, mais qui a le mérite de au moins nous confirmer la tendance. C'est une zone de retracement, comme je le répète, même si elle n'est pas dynamique, en général elle confirme la tendance, donc on peut s'attendre à terme à avoir une cassure ici des 1,6430. On passe tout de suite au dollar-yen. Dollar-yen, donc, alors c'est assez intéressant. Je vous en avais pas parlé avec une grosse certitude, puisque bon, il y avait quand même peu de... Enfin, le signal n'était pas très clair. Je vous avais indiqué qu'ici nous étions sur cette zone de résistance, qu'il y avait une première attaque du trend par le haut, et que nous étions sur une dynamique, vous voyez, était en dynamique légèrement haussière sur le MACD. On était survendu, on sortait de la zone de survente au niveau du stochastique, et on était relativement bas au niveau du RSI. Je vous avais parlé d'une possibilité de sortir du trend par le haut, et c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous avais aussi dit qu'on pouvait jouer la résistance pour jouer la continuité de la tendance. Donc il n'y avait pas de grosse dynamique, donc c'est pour ça que j'ai un peu modéré mon propos. Toujours est-il que vous voyez, sur ce genre de configuration, même s'il n'y avait pas une grosse certitude, je vous en avais parlé quand même, on avait fait des indicateurs qui ne montraient pas une zone de surachat au niveau du contact sur la résistance baissière, et donc ça s'est transformé en cassure. Alors le mouvement pour l'instant est très académique, c'est-à-dire on casse, on vient ici sur une résistance, celle des 83,15, et puis on revient chercher la résistance un peu comme un support. Et donc il faudra confirmer pour voir si cette zone de support va déboucher sur une validation de la sortie haussière du trend par une reprise en dynamique donc du mouvement par une hausse. Donc il faudra absolument casser les 83,15 pour valider cette sortie de tendance haussière et donc sortie de tendance baissière, et donc pour constater une nouvelle dynamique qui pourrait repartir à la hausse. Donc voilà pour l'instant. Pas de gros dynamisme. On voit ici on a eu une belle poussée et puis juste après on est redescendu. On est encore d'un point de vue sur les 2-3 derniers jours, on est quasiment en range puisqu'on a les plus hauts et les plus bas qui s'inscrivent sur les mêmes zones. Donc on manque de dynamisme, on sort ici de cette tendance, mais c'est une sortie un peu molle, même si on vient rechercher ici le support. Il faudra vraiment confirmer en cassant d'une manière assez dynamique la zone des 83,15. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or. Alors l'or qui nous fait, qui revient sur... Alors là, nous avons deux possibilités. On vient casser ici la dynamique haussière qui est symbolisée par le support. Par contre, ce que nous avons, et ce que je vous avais indiqué, c'est que donc nous avions un objectif ici, un objectif de trade, je le rappelle, qui était à 1496 $ l'once, et puis on a cassé cette zone et ici on revient en support. Alors on pourra avoir un overlap, sauf que ici on casse la dynamique. Au niveau des indicateurs, on est plutôt suracheté, mais nous avons en même temps une légère divergence baissière, puisque elle n'est visible que sur le MACD. Au niveau du stochastique et du RSI, elle n'y est pas, donc vraiment légère. Il y aurait une possibilité, à mon sens, de consolidation, à savoir que si l'on casse, comme c'est en train d'être le cas, la zone des 1497 $ l'once, il y a des chances que nous venions consolider et que donc le premier support à venir ici est à 1476. Alors pour avoir un peu plus de clarté, on va supprimer ce Fibo qui a maintenant bien vécu, qui nous a permis de réaliser un bon trade. Et donc si on trace la dynamique si on trace les retracements de cette hausse, si on considère qu'ici nous avons atteint nos plus hauts, alors nous avons ici 1506, 1505, voilà. Donc le plus haut est sur cette bougie. Voilà, au niveau des 23,6, on est à 1491,5. Vous voyez que c'est quasiment la zone de support qui avait été ici, puisqu'on avait une zone de support intermédiaire sur ces niveaux à 1489. Donc si on venait à casser la zone des 1489, 90, 91, on aurait une consolidation, donc retracement des 38,2 à 1482. Ça serait la première zone de retracement, et puis en 50-61,8, si on regarde cette zone de retracement, nous serions entre 1467 et 1475 $ l'once. Donc clairement ici sortie de dynamique.
la bougie est quand même puissante, même si les indicateurs ne corroborent pas tous cette sortie de tendance. Juste le RSI et le stochastique pour l'instant. Le MACD nous indique juste une divergence, mais par contre au niveau du retournement de l'amplitude, ici on n'a pas un gros signal au niveau du MACD, donc attention, on validera donc la consolidation par une cassure des 1491,5. On termine par le pétrole. Donc pétrole, on a changé de support, hein, puisqu'on est passé maintenant sur le contrat juin. Donc on a continué à rebondir sur la zone des 106 ici, et puis nous avons cassé le plus haut qui était ici à 110 pour repartir en dynamique. Donc on voit bien ici au niveau des indicateurs, on a une petite impulsion. Ici on avait une légère survente, hein, simplement signalée par le stochastique. On a eu un beau signal du MACD. On est parti en tendance, on a cassé ici. On risque d'être un petit peu ralenti par la Bollinger et puis un état de surachat qui commence à se faire sentir. Bon, pour l'instant, pas de grosse dynamique, hein. Il se peut qu'on soit en range, hein. On voit bien ici au niveau des plus bas, c'est visible. Au niveau des plus hauts, pour l'instant, les zones de retournement se situent quasiment tous sur la même zone, à savoir les 110,86 $ le baril. Donc, bon, pour l'instant, je dirais que là on a une belle dynamique haussière, il faudra absolument confirmer par une cassure, et la reprise en dynamique haussière serait confirmée par un dépassement ici des 114 $ le baril. Bon, pour l'instant nous n'y sommes pas, ici nous avons quand même un surachat qui commence à se dessiner, on pourra avoir une consolidation, voir après si la dynamique reprend pour repartir à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous souhaite bonne chance dans vos trades. Je n'ai pas eu le temps de vérifier les signaux de trading. S'il y avait un signal ici sur les 1,4520, a priori on n'est pas monté assez haut. Si, bon, il faudra que je vérifie, je vous redirai ça demain, mais on a peut-être eu un stop financier. Bon, au pire, de toute façon, on a eu un trade neutre, mais pas de signal gagnant, hein, sur cette zone. Il faudra que je vérifie la zone de cassure que je vous avais indiquée pour le signal de trading de la journée. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir à tous.